À Tangandji, qui es-tu? Dans tous les dossiers compliqués, ce super ministre apparaît toujours soit devant, soit derrière. Bref, son ombre ne manque pas de terroriser et de venir encore nous montrer ce visage hideux des mafieux qui sont à la tête de notre État. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, occupe presque tout le territoire, y compris les ministères où il n'a rien à faire, y compris des sociétés et où il peut loger les femmes qu'il peut rencontrer, qu'il peut draguer, qu'il a eu juste à gnoxer, et qui, lorsqu'il a déjà demandé à un DJ, parce que ce ne sont plus les directeurs généraux, ce sont déjà les DJ, quand il a déjà dit, eh bien j'ai fini de danser avec elle, tu peux maintenant l'employer dans ta maison, si tu refuses, il te crée des problèmes. Depuis un certain temps, la Caisse nationale de prévoyance sociale se trouve dans une situation embarrassante, inquiétante, d'autant plus que c'est la maison de ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui se disaient qu'ils peuvent aller vivre en paix par rapport à leurs épargnes. Or, la Caisse d'épargne, depuis un certain temps, est en train de sortir des communiqués pour rassurer l'opinion publique, pour rassurer les retraités, mais ce n'est pas la vérité. En réalité, la CNPS, dirigée par Mokolo Mbondo, a été victime d'une attaque informatique. Et au moment où je vous parle, rien n'a été résorbé. Rien n'est résolu. Bien au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. Au départ, les pirates ou alors les hackers ont exigé une rançon. Cette rançon était de 100 millions de francs CFA. Mais la direction n'a pas voulu tomber dans ce chantage et a cru vouloir faire le bras de fer en faisant appel à ces informaticiens et aussi à d'autres qui peuvent jouir d'une certaine qualification dans le domaine informatique. Mais la situation ne s'est pas arrangée. C'est alors que la deuxième étape est montée. Bref, les hackers sont allés à la deuxième étape. Cette deuxième étape, ils ont doublé la rançon. Ils ont demandé 200 millions de francs CFA à la CNPS pour pouvoir arrêter les dégâts. Là encore, Mokolo Mbondo qui, après avoir voulu d'abord minimiser la chose, bien qu'étant très inquiet, et qui d'ailleurs n'a pas voulu communiquer, ou alors plutôt a mal communiqué, a voulu plutôt montrer que la situation était maîtrisée, n'a fait qu'aggraver le cas. Or, en système informatique, lorsqu'il y a un hacker, c'est comme en matière d'arrêt cardiaque, il faut rapidement agir. S'il n'y a pas de massage cardiaque, immédiatement, ou plutôt, quelques minutes plus tard, la victime finit par mourir. C'est ça le système. Mais Mokolo Mbondo, qui n'est pas du domaine, mal conseillé, ou plutôt conseillé par ceux-là qui lui disaient qu'ils allaient y remédier, n'a pas vu que la situation ne pouvait qu'empirer. Puisque, justement, les hackers ont commencé non seulement à distribuer de l'argent, et ça, on ne vous le dit pas. Les premiers virements sont partis, 1000, pour 1000 personnes. C'est-à-dire qu'ils choisissent comme ça à la volée. Vous vous retrouvez comme ça, c'est un cadeau de la CNPS. Et puis, les deuxièmes virements
chaque fois qu'il donne un ultimatum et que la CNPS ne réagit pas, ils passent à la vitesse supérieure. Puis, ils ont encore fait 1000 personnes. Ça faisait déjà 2000 personnes qui ont touché gracieusement l'argent envoyé par la CNPS, bref, les hackers. Et ça ne s'est pas arrêté là. Là encore, ils ont envoyé 1000 virements à d'autres personnes. Au moment donc où je parle, on estime déjà à au moins 3000 personnes ayant reçu gratuitement de l'argent de la CNPS. Qui va payer? C'est un robinet qui ne fait que couler. Et entre-temps, ils ont encore augmenté. Maintenant, ils ne veulent plus 100 millions ni 200 millions, c'est 300 millions. Mokolo Mbondo a voulu tromper l'opinion avec un faux communiqué où il disait que cela est dû à une clé USB d'un membre du personnel qui certainement était attaqué, qui avait le virus et qui a créé tous ces désagréments. Même un apprenti informaticien, même quelqu'un qui a vécu dans le Néandertal, quelqu'un de pierre taillée, mais qui juste a regardé l'ordinateur, c'est que si vous avez une clé qui a le virus, eh bien cette clé, vous l'introduisez dans un ordinateur. Mais c'est cet ordinateur qui est attaqué. C'est cet ordinateur qui prend le virus. Ce n'est pas tous les ordinateurs d'une société, d'une maison ou bien d'un pays qui sont subitement attaqués. Donc l'explication de Mokolo Mbondo ne tient pas. Elle ne tient pas dans la mesure où c'est tout le système qui est actuellement contrôlé par les hackers. Ce qui vous dit que c'est lui qui contrôle, que c'est la CNPS qui tient la main, c'est du mensonge pur et dur. Mokolo Mbondo, ce qu'il ne sait pas, et que je lui donne donc comme information gratuitement, et aux autorités camerounaises, c'est que la CNPS, son système informatique, a été hacké par le gang de Tangandji. C'est le gang de Tangandji. C'est 3 garçons. Ils ont moins de 30 ans. Ils sont d'ailleurs dans un appartement meublé actuellement à Bastos. Ils ont reçu 25 millions comme premier versement. Un a pour sobriquet Don Pablo, de son vrai nom et sommet. C'est un informaticien très doué qui, à l'époque, il n'y a pas à l'époque, il a bénéficié d'une bourse du Japon. Le Japon cherchait des Camerounais ingénieurs et particulièrement ceux issus des terminales scientifiques. Donc, les conditions pour avoir cette bourse-là, il fallait sélectionner ceux qui avaient au-dessus de 15 de moyenne. Quand vous avez le bac, c'est... Certains ont donc bénéficié de ces bourses-là au Japon. Et ils sont revenus. Et parmi ceux-là, je ne veux pas donner tous les noms, je vais juste donner un nom. Je donne donc Don Pablo. C'est lui qui a donc été contacté par Tangandji, qui a versé d'abord 25 millions. Et lui-même, il a commencé à chercher d'autres informaticiens que je connais. Actuellement, ils ont reçu 75 millions. Donc, si l'argent est payé par Mokolo Mbondo pour arrêter l'hémorragie, les 300 millions, en attendant que ça augmente, vont passer par un compte en ligne qu'ils ont créé. Ce compte en ligne ira vers l'étranger,
les paradis fiscaux, puis vont convertir ça, et puis ils vont toucher, allez, ni vu, ni connu. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi Tanganji le fait? C'est la question que vous vous posez. C'est pour un problème d'une de ses conquêtes, une fille de 22 ans. Elle s'appelle Achou Beck. Ceux qui sont peut-être au niveau de la CNPS du côté de Douala peuvent la connaître. La CNPS qui est, comment on peut dire là, côté école brasserie de football, vers Ndokoti. Elle a travaillé là-bas pendant peut-être un an. Mais qui a fait qu'elle a là-bas? Parce qu'elle est administrateur civil. C'est à Tanganji. Belle, intelligente. Elle a donc bénéficié de cette promotion. Parce que qu'est-ce que l'administrateur civil va faire là-bas à la CNPS? Arrivée donc là-bas, sur ce poste de responsabilité, elle en faisait un peu à sa tête. Des mauvais rapports ont donc fait que Mokulum Bondo décide de la licencier. Cela a vexé à Tanganji, puisque la fille est revenue dans son administration d'origine. C'est donc à partir de là pour punir Mokulum Bondo. Parce que la CNPS a beaucoup d'argent et que Paul Biya tient à la CNPS et il sait également que ça peut entraîner la grogne. Et du coup, on va virer Mokulum Bondo. Voilà pourquoi il est donc entré dans ce conflit-là et de la façon que les cow-boys font souvent pour régler leurs problèmes. Mokulum Bondo, je te dis donc, demande à Tanganji de quitter derrière toi. Ou alors va te mettre à genoux. Sinon, il va te verser au sol. Parce que le gars là, c'est un bandit. Et c'est ça que je ne comprends pas dans notre pays. Voilà un monsieur qui est ministre de l'administration territoriale, secrétaire national du conseil, secrétaire du conseil national de la sécurité. Vous vous rendez compte? Président RDPC de la Maison 1. Cherchez son parcours. Comment a-t-il pu faire pour être recruté par Biya? C'est-à-dire que quelqu'un sort de nulle part. Il devient conseiller à la présidence, ministre chargé des missions à la présidence. Puis il devient secrétaire national du conseil national de la sécurité. C'est-à-dire que le gars là, vous avez pu voir comment est-ce que il a fait limoger tout un général. Mais comment il a fait? Voilà quelqu'un dont on ne retrouve pas le parcours. On vous parle que voilà un individu qui aurait obtenu un CPE, je ne sais pas dans quel marché. Il était calmement sa chose au Nigeria où il faisait le faux. Puis il a volé quelques diplômes de son frère, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Et d'ailleurs, vous voyez sa façon de s'exprimer. Voilà quelqu'un qu'on vous dit. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est un autre sénateur qui se moquait de lui. Hallo, ich bin heute wieder hier mit Chloe, einer wundervollen Tantra-Lehrerin, die sehr, sehr reiche und viel Erfahrung darin hat. Qui disait que, mais, Albert Mida, lui disait, mais, professeur Albert Mida, lui disait, moi je n'ai jamais été en prison à New Bell pour parler à Tanganji, un ministre si important, c'est-à-dire que ministre de l'administration territoriale. Et vous le voyez agir sur n'importe quel sujet au Cameroun. Et on vous dit qu'on ne connaît pas son parcours. Nul ne connaît son parcours. C'est lui, dans les détournements, est en prison. Les détournements,
Vous vous rendez compte? Atangandji est là pour détruire les entreprises camerounaises depuis fort longtemps. Rappelez-vous. Qui a détruit la Campost? On parle d'Amoukbelinga qui a détourné les meilleurs là-bas, mais qui était le cerveau? C'était Atangandji. Aujourd'hui, ce que les gens est en train de faire à la CNPS, c'est ce que la CNPS, ça dépasse la Campost. Avant d'arriver à la Campost, parce qu'aujourd'hui, la police, les CC, la gendarmerie, ils ne peuvent pas arrêter ces gars-là. Même comme je vous le dis là, certainement ils sont en train de se déplacer, puisque vous ne connaissez même pas là où ils sont. Ils sont éparpillés. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le système qu'on appelle le VPL. Le VPL masque ce qu'on appelle l'adresse IP de leur ordinateur. Donc, s'ils sont en train d'agir à partir de notre ordinateur, étant même à Bastos, étant même au Cameroun, vous ne pouvez pas les localiser. Ça, il faut que Mokoulou Mbonda se dise que les gens qui sont autour de lui là sont en train de le tromper. Les gars qui sont là, qui se disent ingénieurs, quoi, ils sont en train de vous tromper. Pourquoi? Parce que si vous voulez les localiser, à partir de leur VPL, ils peuvent vous envoyer qu'ils sont même à Hong Kong. Ils peuvent vous dire qu'ils sont déjà à Chicago. Ils peuvent, parce que c'est ça le VPL. C'est-à-dire qu'ils sont en train de masquer. Atangandji est un homme qui vit masqué, dont on ne connaît pas exactement ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait créé. Son établissement était fictif. Et c'était pour dévaliser les autres entreprises camerounaises, comme j'ai parlé de la Campost. Et ce qu'il avait créé, c'était, comment il avait appelé ça? Établissement des jeunes hommes d'affaires. Certains se rappellent qu'Atangandji avait été installé tantôt en face de Kalafatas, tantôt au niveau même de l'hôtel Hilton. C'est l'un des premiers grands fémans du Cameroun. Quand on parle de fémania, c'est Atangandji, c'est un bandit de grand chemin. Et ce qu'il a fait donc, comment vous pouvez imaginer que Atangandji ait été cité à partir des enquêtes diligentées par Paul Biya lui-même? Le contrôle supérieur de l'État. Au contrôle supérieur de l'État, il y avait un ministre qu'on appelait Siegfried Etame Massoma. Vous le connaissez parce que ceux de la vieille école savent que quand on était à l'école, on nous demandait les noms des gouverneurs, hein, et on nous citait Siegfried Etame Massoma. Pourquoi? Parce qu'il a fait 17 ans comme gouverneur. Donc il avait la confiance de Paul Biya. Et d'ailleurs, il était ministre des Sports. Et comme il avait de la pointe, Biya l'a nommé au Consupé pour diriger ça. Il a épinglé des gens. Mais c'est lui qui a envoyé une mission au Consupé pour la Campost. Cette mission, c'était en 2011. Et c'était une mission qui portait pour la gestion de la Campost et les détournements qui étaient là-bas entre 2004, 2007 et puis il a prolongé en 2010. Parce qu'il y a eu un premier audit interne qui avait déjà dit que c'est Atangandji. Mais cette mission de contrôle de la Campost allait de 2004 à 2007. Donc voilà Etame Massoma qui arrive. Paul Biya dit vas-y, contrôle et tout, après tu me fais les rapports. Le rapport est tombé entre les mains de Siegfried Etame Massoma en novembre. Quand il a voulu déclencher les poursuites judiciaires, vous savez ce qui s'est passé? En décembre. Bon.
Paul Biya l'a enlevé. Il n'était plus ministre. Et du coup, le rapport a traîné, jusqu'à ce qu'il n'avait été transmis en justice qu'en 2013. Et rappelez-vous, la dernière fois que Etam Massoma, il a été relevé, on ne sait même... Il n'est revenu que comme sénateur en 2013. Mais ce qui est grave, c'est que jusqu'à présent, vous vous rendez compte que depuis cette période, Atangandji est l'homme fort du gouvernement. C'est-à-dire que il a pillé l'argent parce que Campost, c'était l'épargne des Camerounais. C'était ceci et cela. Et d'ailleurs, même la banque postale, il a tout détruit, la Sénapost. Un seul homme a détruit ça. Atangandji. Je vais vous lire, par exemple, ce qu'il a fait. Parce que je vais vous dire, les équipes qui ont contrôlé et qui ont donné le nom d'Atangandji. Il y avait 3 équipes, conduites par Mundouka Lima, Marc. Un monsieur qui était incorruptible. Et je crois que lui-même aussi, il était secrétaire permanent du Conseil des disciplines budgétaires du CONSUPE. Alors, le premier audit confidentiel du CONSUPE, c'était même pas le CONSUPE, ça c'était interne, là c'est interne. Du 20 novembre 2007, c'était intitulé Synthèse, audit, gestion et écriture comptable des centres de chèques postaux de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Cet audit a d'abord été fait par l'inspecteur Zumba Claudie. Il est resté à la Campost avec ses équipes pendant 4 mois. Demandez là où il est. Il a été écrasé. Juste parce qu'il l'a relevé, il a mis le nom d'Atangandji, ce que Atangandji faisait. Dans cet audit, il est clairement dit qu'il y a eu 243 paiements irréguliers. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des paiements irréguliers. Atangandji, lui, connaissait déjà le système informatique. Il savait déjà qu'on peut créer tel ou tel ceci et cela. 243 paiements irréguliers. Dans 79 comptes courants. Et le montant, c'était combien? 1 milliard 150 millions 772 410 francs CFA. Cet audit rappelle également qu'il y a même eu des paiements, qu'il y a eu des crédits fictifs. Atangandji a pris des crédits avec sa bande d'amis, de bandits. Donc, c'était 114 paiements. Dans 14 comptes courants. Ça s'élevait à 1 milliard 64 223 910 francs CFA. Maintenant, il y avait aussi les comptes sans provision. 65 comptes. Et il y a eu là-bas 99 paiements. Le montant total, c'était 86 548 500 francs CFA. Atangandji ne s'est donc pas arrêté là. Quand les équipes du CONSUPE arrivent, c'est-à-dire que le gars s'en dit, j'ai déjà fini avec vous. J'ai fini avec le premier là, il était avec Amoubelinga et tout. J'ai fini avec vous. Le CONSUPE arrive. Ils entrent, ils vont voir que Atangandji a encore 2 autres comptes. C'est-à-dire qu'il a continué à pied. 2 autres comptes. Il réactive les établissements qui étaient déjà mis en berne. Ces établissements réapparaissent. Et là, Mundouka Lima Marc va constater que Atangandji, qui est de nouveau le propriétaire du compte numéro 031 562
0458 vient de recevoir 319 millions au moment où il arrive. Et quand il n'a même pas attendu, un mois, c'est-à-dire qu'en l'écart, 3 semaines après, le même a gagné. On vire dans un autre compte. Ce compte, c'était numéro 100, 200, 24, 40. On lui vire encore 150 millions 550 000 francs CFA. Je vous dis bien que à Tanganji, pour la période 2000-2004, là-bas, il n'y avait plus de contrôle. Là, alors, il s'est carrément assis. Quand on nous dit qu'il finance le Nozo, la guerre au Nozo et les ambazoniens comme ça, vous croyez que c'est des blagues? C'est un bandit de grand chemin. Et, comme je vous disais, deux autres structures, parce qu'aujourd'hui, la CNPS va tomber. La CNPS va tomber si on ne fait rien là. La CNPS va tomber. La Sénapost est tombée. La caisse d'épargne postale, vous savez combien ils ont pris là-bas? 100 milliards de francs CFA. Et ce qui est donc intéressant, c'est que leur grand ami, c'est qui? L'ami d'Atangani, Samouk Belinga. Et leur ami commun, c'est qui? C'est Jean Gakam. Vous pouvez donc comprendre là où est parti cet argent. Jean Gakam gère donc leur argent, leurs milliards. Voilà pourquoi Jean Gakam est devenu puissant. Voilà pourquoi Jean Gakam est dans le trafic d'armes. Il fait partie de leur réseau. Voilà pourquoi Jean Gakam se retrouve dans le trafic de carburant. Avec le Kazakhstan, en passant par le Tchad. Parce qu'il y a le ministre de l'administration territoriale. Mais sauf ça, sauf que ce n'est pas tout. Dans leur équipe, qui s'assemble, se ressemble. Qu'est-ce qui peut unir ces gens-là? C'est le sexe. C'est des partous. Mais entre-temps, comme chacun veut devenir président, Amou est parti s'acoquiner avec Laurent Esso. Maintenant, Atangadji a tourné pour aller chez qui? Chez Ngongo. Voilà pourquoi est-ce que vous avez vu ces interventions rudes pour défendre Ngongo. Parce qu'il y a eu le ministre de la Santé qui est entré dans le cabaret de Ngongo avec Eran Mouès. Atangadji est intervenu. Qu'est-ce qu'un secrétaire général de la présidence a seulement à vouloir faire des clubs de partous et de machets, tout ça? Atangadji, il est le spécialiste de ces domaines-là. Et aussi, parce que Amougou est celui-là qui non seulement sait les organiser, c'est-à-dire que de tous les deux côtés, mais aujourd'hui, Atangadji est devenu l'homme qui, avec Ngongo, peut donc mieux s'étendre dans ce domaine-là. Le domaine où non seulement il y a les détournements importants, mais où ils utilisent aussi les enfants d'autrui, les femmes qui détruisent. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu un véritable Sodome et Gomorrhe, et particulièrement au palais.